Aujourd'hui, à la Minute RH, on parle de leadership, mais de leadership authentique. Autrefois, quand on pensait à des leaders ou quand on parlait de leadership, on parlait à quelqu'un où on avait en tête quelqu'un qui était compétent, qui était tenace, qui était performant. Maintenant, il y a un nouveau vocabulaire qui s'est installé parce qu'on parle maintenant de leadership authentique. Un leadership authentique, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve d'empathie, faire preuve d'écoute, faire preuve de transparence aussi avec les membres de son équipe. Un leader authentique, c'est un leader qui va prendre des décisions avec sa tête et avec son cœur. Il va utiliser ces deux outils-là justement pour être cohérent puis mener ses équipes justement dans la bonne direction, dans les directions qu'il veut les amener. Aujourd'hui, dans cette capsule-là, je vais te parler des 4 qualités. Donc, les 4 qualités, on va donner des trucs et des astuces aussi, puis on va mieux comprendre l'impact que ça peut avoir auprès des membres de nos équipes d'avoir ce style de leadership-là. Donc, je te reviens avec la première qualité. La première qualité d'un leader authentique, c'est l'authenticité. Donc, comment être authentique pour vouloir avoir un leadership authentique? Écoutez, c'est tout simple dans le fond, c'est qu'un bon leader se connaît. Un bon leader sait qui il est. Il connaît ses forces, il connaît ses angles morts et il est honnête envers lui-même puis envers les membres de son équipe. Un leader authentique n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Il peut s'inspirer de grands leaders, du style de leadership qu'il veut être, mais il demeure authentique avec lui-même puis il ne joue pas de game, en bon québécois, comme on dit, auprès des membres de son équipe. Donc, des trucs pour être authentique, c'est de ne pas hésiter à parler de nos croyances, de nos valeurs avec nos équipes. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi d'admettre ses forces et ses angles morts. Il n'y a personne de parfait. Puis c'est pour ça qu'on va aller chercher les bonnes personnes pour nous aider justement à faire avancer les équipes. On ne peut pas être bon partout. Mais si on est authentique, on va aller chercher justement les gens qui peuvent venir compléter nos angles morts. Et le dernier conseil que je te donnerais, encore une fois en bon québécois, que les bottines suivent les babines. Il n'y a rien de pire qu'un leader qui parle, mais qui ne met pas en action ce qu'il dit qu'il va faire. Ou qui n'agit pas comme il dit qu'il est. Donc, authenticité, là, c'est vraiment de faire preuve de vulnérabilité, mais d'honnêteté, de dire les vraies choses à son équipe et puis que les bottines suivent les babines. La deuxième qualité d'un leader authentique, c'est l'intégrité. Donc, un leader authentique qui est intègre, il va agir avec respect, avec considération. Il va prendre des décisions qui vont être basées sur des principes éthiques et des principes moraux. Il va tenir ses promesses, il va avoir le courage de les mettre en application, puis il va être cohérent aussi dans la prise de décision. Donc, en mettant tout ça ensemble, ça fait en sorte que les équipes ou les employés vont avoir un respect, ils vont considérer, ils vont admirer, façon de parler, leur gestionnaire parce qu'il fait preuve de courage, d'authenticité et d'intégrité. Comment faire preuve justement d'intégrité comme leader? Le premier conseil que je te donnerai, c'est lorsque tu as des décisions à prendre, c'est de prendre le temps de réfléchir aux impacts que ça va avoir sur l'organisation et sur les membres de l'équipe. Donc, une fois que ta décision est prise, essaie vraiment de prendre une décision qui va être juste et qui va être équitable envers l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des membres de ton équipe. Le deuxième conseil que je te donnerais, ça serait de faire preuve de transparence justement dans ce processus décisionnel-là. Qu'est-ce que tu as analysé? Qu'est-ce que tu as pris en considération justement pour prendre la meilleure décision possible à ce moment-là? Des fois, on peut regretter certaines décisions, mais si on a pris le temps d'y réfléchir, de considérer, d'analyser, puis de vraiment y aller de façon intègre, c'était la meilleure décision qu'on va prendre à ce moment-là. Peut-être que dans 2 ans, on ne prendra pas la même décision, mais à ce moment-là, c'était la meilleure décision à prendre. Et le dernier conseil que je te donnerais, c'est de tenir tes promesses, de faire preuve de courage même si c'est difficile. On le sait, quand on est un gestionnaire, on doit prendre parfois des décisions qui sont plus difficiles et où on est un petit peu plus inconfortable. Mais si c'est la bonne décision qu'on doit prendre, il faut justement articuler ça en action et d'avoir le courage de le faire, même si ce n'est pas toujours évident. La troisième qualité d'un leader authentique, c'est un leader qui est capable de faire preuve d'écoute active et d'empathie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est de ne pas avoir peur justement d'aller voir les membres de notre équipe pour
savoir comment ils ont perçu, c'est quoi les perceptions, comment ils ont perçu certaines décisions, comment ils se sentent par rapport à certaines décisions, à certaines actions, dans certains projets aussi. Donc, c'est de vraiment être là pour eux et en étant là pour eux, en étant à l'écoute et en étant à l'écoute de leurs émotions, de leurs perceptions, de leurs ressentis, mais ça crée un environnement de travail qui est harmonieux puis qui est basé sur le respect aussi. Donc, comment faire preuve d'écoute et d'empathie? C'est de pratiquer l'écoute active. L'écoute active, on va le voir dans une autre capsule sur les communications. C'est de porter une attention particulière à la personne qui est devant nous. Ensuite, c'est d'aller valider les sentiments, valider les expériences des membres de notre équipe. Comme je le mentionnais, comment ils se sont sentis par rapport à telle chose, à telle décision, à telle activité. Et puis, le troisième conseil, c'est vraiment d'adopter une approche qui est bienveillante et soutenante. Donc, vraiment de démontrer à l'employé qu'on est là pour lui, avec lui et qu'on est à son écoute. La quatrième qualité d'un bon leader, c'est d'être capable de communiquer sa vision et aussi d'être inspirant auprès des membres de notre équipe. Donc, un leader qui est authentique, il va avoir une vision claire, une vision qui est inspirante pour l'avenir de l'organisation, puis aussi pour l'avenir des membres de l'équipe. Donc, il est capable de la communiquer avec passion, avec enthousiasme, en étant motivant aussi pour mobiliser les membres de son équipe à travailler vraiment en collaboration, à collaborer ensemble pour atteindre ces objectifs-là, ces objectifs qui sont communs là, à l'organisation. Donc, 3 conseils justement pour faire preuve d'inspiration et de pouvoir communiquer cette vision. C'est la première chose, c'est de la définir, cette vision-là, s'assurer qu'elle est claire, qu'elle est en ligne aussi avec les valeurs de l'équipe, avec les valeurs organisationnelles. Ensuite, c'est de la communiquer. La communiquer cette vision-là de façon régulière, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de conviction aussi. Et c'est de montrer, ça c'est non négligeable, mais c'est de montrer à chacun des membres de l'équipe comment chacune des personnes contribue à la réussite de cette vision-là ou de ces objectifs-là. De le communiquer, mais de le communiquer aussi régulièrement. Pour terminer, là, dans le fond, si on résume, c'est que le leadership authentique, c'est basé vraiment sur 4 grandes qualités. L'authenticité, donc savoir qui on est, nous, comme gestionnaire, comme individu. C'est faire preuve aussi d'intégrité, d'écoute et d'empathie, mais aussi être capable de communiquer sa vision et aussi d'être une source d'inspiration pour les membres de son équipe. En cultivant là, ou en mettant de l'avant ces compétences-là ou ces qualités-là, vous allez vraiment pouvoir non seulement inspirer et motiver vos équipes, mais aussi créer un environnement de travail où chaque personne se sent valorisée et engagée. Donc, j'espère que cette capsule-là t'a inspiré. Mon nom est Nancy Boudreau, je suis consultante en ressources humaines et puis si tu veux en savoir plus ou tu veux développer justement ces compétences-là, n'hésite pas à communiquer avec moi. Tu cliques sur le bouton « Prendre un rendez-vous » puis ça va me faire plaisir d'échanger avec toi à ce sujet-là. À bientôt!